Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment les technologies ont changé notre travail chez Delflan dans les 10 dernières années. Donc, Delflan est une entreprise qui produit des échalotes françaises, de la laitue pommée, de la laitue romaine, des oignons, des radis chinois et des carottes. On cultive 1000 acres de terre noire dans la région de Napierville, ainsi que 170 acres en terre minérale. On est membre du groupe VegCo et de VegPro International pour la mise en marché et l'emballage de nos légumes. Dans le fond, dans l'été, on emploie environ 150 employés, dont 90 Mexicains et Guatémaltèques. Donc, aujourd'hui, on n'aura pas le temps de passer en revue tout ce qu'on utilise à l'entreprise familiale comme agriculture de précision. Mais on va se spécifier sur quatre principaux secteurs, dont les robots cercleurs qu'on a à la ferme, la cartographie haute densité et l'épandage de choux localisé, l'irrigation de précision et je vais faire un petit survol là, des différentes technologies qu'on a à la ferme. Moi et Guillaume, quand on était jeunes, on cerclait dans les champs de laitue à quatre pattes, à 30 degrés en plein été. Puis on rêvait qu'un jour, il pourrait peut-être avoir assez de développement technologique pour nous offrir des robots. Bien, en fin de compte, aujourd'hui, on est pas mal rendu là. Dans le fond, on peut peut-être faire jouer le vidéo d'un robot cercleur. C'est la marque du robot, c'est Robocrop de la compagnie Garford. Dans le fond, ça, c'est une vidéo qu'on a trouvée sur YouTube, mais dans le fond, on n'avait pas de bonnes vidéos de la ferme, là, mais nous autres, c'est exactement la même machine qu'on utilise chez nous dans la laitue. Donc, en fin de compte, le principe, c'est qu'il y a une caméra qui filme en avant de la machine. La machine est située en avant du tracteur. Le film est envoyé à l'ordinateur qui est capable de détecter où sont situés les plants. Puis ensuite de ça, il y a un couteau qui tourne autour des plants pour enlever la laitue sur le rang. Dans le fond, la grande nouveauté de ça, c'est qu'avant ça, on cerclait toujours entre les rangs. Puis là, maintenant, on est capable de cercler sur le rang pour enlever la mauvaise herbe. Dans le fond, ça nous fait sauver environ 50 du temps de cerclage, dépendant dans quelles conditions c'est fait. Là. Idéalement, dans certains cas, quand on cercle puis les conditions sont sèches, puis la mauvaise herbe n'est pas trop grosse, on peut sauver presque 80 du temps de cerclage. Dans le fond, on a quand même besoin d'aller cercler un petit peu pour enlever un petit peu de mauvaise herbe qui reste autour des plants, mais c'est beaucoup plus rapide. C'est sûr qu'avec ces machines-là, c'est des machines de précision, donc les coûts de maintenance sont quand même plus importants que les cercleurs conventionnels. Puis c'est aussi les premières générations qui existent, en tout cas qui sont commercialisées pour ces machines-là. C'est sûr qu'il y a aussi, de temps en temps, il y a des bris, là, une fois ou deux par saison, on a des bris. Puis ce qui est très important, c'est d'avoir un bon opérateur parce que, dans le fond, les couteaux passent tellement proches des plants qu'il faut quelqu'un qui est allumé pour dire OK, là, dans certaines conditions, on n'est plus capable de passer, fait qu'il faut arrêter le travail puis recommencer plus tard. Ensuite de ça, dans le fond, on avait acheté un premier robot il y a 4 ans, mais on n'était pas capable de faire toutes nos superficies avec cette machine-là. Donc, on a décidé d'acheter un deuxième robot, dans le fond, une version un petit peu plus avancée. Puis, on a fait rajouter une option pour être capable d'éclaircir la laitue. Dans le fond, dans la laitue, ce qu'on fait, c'est qu'on sème 3 semences à tous les pieds. Puis quand le plant est rendu environ à 5-6 feuilles, bien, on passe à la pioche puis on garde la meilleure des 3 semences. Donc, dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est, avec cette machine-là, c'est d'être capable de le faire mécaniquement. Ou, dans ce cas-ci, c'est avec un jet d'engrais liquide. Donc, on peut peut-être faire jouer la vidéo. Donc, on peut voir que ça marche quand même assez bien. Dans le fond,
Les avantages, c'est la rapidité de l'opération. On sauve beaucoup de main-d'œuvre. Puis l'autre gros avantage, nous autres, qu'on voyait, c'est qu'on ne bouge pas le sol, parce que normalement, quand on travaille avec la pioche, on vient bouger le sol, puis souvent, dans le fond, le collet des plants de laitue vient un petit peu plus faible. Puis là, quand il y a du vent, bien, les plants ils cassent, ou il peut y avoir de la maladie qui rentre par le collet. Donc, dans le fond, avec cette machine-là, on réussit à avoir ces avantages-là, sauf qu'elle n'est pas encore inclus. On est encore en test présentement parce que on a quelques enjeux, entre autres du fait qu'il faut vraiment que ce soit précis, fait que il faut traiter environ à 1 pouce de la laitue. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec de l'engrais liquide, parce que c'est plus visqueux que les herbicides conventionnels. Donc, on est capable d'aller vraiment près. C'est ça. Puis, un problème qu'on avait, c'est que, dans le fond, le 32, c'est vraiment corrosif. Donc, quasiment à chaque fin de saison, on a de la maintenance à faire pour changer des pièces, parce que les pièces sont déjà rendues rouillées. Puis, pour l'instant, un problème qu'on a encore, c'est qu'on a quand même besoin de passer avec des travailleurs pour enlever l'herbe qui reste autour des plants. Parce qu'il reste un 4 pouces, en fin de compte, autour des plants, ce qui reste des mauvaises herbes. Puis aussi, le 32, détruit pas, dans le fond, il ne tue pas tous les types de mauvaises herbes. Donc, c'est des problèmes qu'on a pour l'instant. Puis, éventuellement, ce qui est le fun avec cette machine-là aussi, c'est qu'on pourrait travailler à l'inverse. Dans le fond, on serait capable de mettre un jet seulement sur le plant de laitue. Par exemple, dans le cas d'un fongicide ou d'un insecticide, on pourrait décider de juste traiter le plant. Fait qu'on sauverait, dans le fond, 8 pouces. Dans le fond, ça nous prendrait juste un 4 pouces carrés qu'on aurait besoin de mettre des pesticides. Okay, moi, je vais aborder le point de la cartographie haute densité. Dans le fond, à la ferme, ça fait depuis 2015 là, qu'on pratique cette technique-là. C'est quand même assez drôle parce que, dans le fond, c'est en 2014 que j'ai assisté ici à une conférence de M. Adamchuk qui va présenter un petit peu plus tard sur exactement le même sujet, qui faisait de la cartographie à haute densité dans des champs, puis il montrait la différence entre une cartographie conventionnelle et cartographie à haute densité sur la variation du pH à l'eau là, dans une même section. Donc, ça m'a allumé une cloche, puis j'ai communiqué avec M. Adamchuk pour voir si on pouvait faire un essai là, à la ferme et monter un projet sur ça. Puis, c'est ce qu'on a fait. Puis, on s'est aperçu que nous, on est complètement en sol organique, puis on s'est aperçu qu'il y avait une énorme variation du pH à l'eau là, dans les sections de champs. Je peux être ici avec un pH à l'eau à 6 de pH, puis m'en aller à 40 pieds à côté, puis je suis à 4. Donc, la précision là, des analyses de sol est extrêmement importante là, pour notre ferme. Donc, la technique est assez simple. C'est une petite machine qu'on utilise, qu'on prend environ 6 à 8 points à l'hectare. On a le pH à l'eau sur le spot, exact. Puis, donc, ça nous permet là, d'avoir une rapidité, de faire les cartes là, exactement sur le champ, de voir si on a besoin là, d'agir ou pas agir. Fait que ça nous permet, là, si je prends une analyse le matin, je peux étendre l'engrais vert puis fermer le champ l'après-midi. Donc, je n'ai pas obligé d'attendre après les analyses de laboratoire pendant 2 semaines que mon sol est à nu. Puis là, je me dis, je vais avoir besoin de mettre de la chaux ou pas. Le vent pogne dans la terre, ça part au vent. Donc, on peut agir tout de suite. C'est vraiment extrêmement avantageux. Puis, en plus, c'est très précis. Puis, ça rend... On applique la chaux vraiment juste où qu'on en a besoin. Donc, je ne vais pas aller mettre 2 tonnes de chaux sur une section de mon champ qui est à 6 de pH, qu'il n'y en aurait pas besoin. Je vais vraiment juste le mettre où que j'en ai besoin. Donc, je m'assure que lorsque mes cultures de laitue, par exemple, qu'ils poussent exactement tout au même rythme. Donc, quand j'arrive à la récolte, les champs sont très, très, très uniformes. Puis, je vais présenter là, deux champs de l'entreprise là, sur qu'est-ce que ça ressemble en réalité. Donc, première question que j'aurais à poser, c'est si les producteurs ici connaissent exactement l'emplacement de leur échantillon de sol. Ça peut paraître
niaiseux comme question, mais souvent on reçoit des belles cartes en couleur avec, tout interpolé avec des belles couleurs, mais qu'il n'y a pas exactement où ont été pris les échantillons de sol. Puis comme ici, l'exemple sur notre entreprise, j'avais le champ 100 et le 170, c'était les endroits où les échantillons de sol étaient pris. Donc on peut voir que c'est pas une cartographie idéale. Donc, si on regarde une cartographie, c'est la cartographie de mes 2 champs là, qui sont faits à la ferme. Ici, on voit que c'est environ 3 échantillons à l'hectare. On voit que dans le champ 100, dans le champ à gauche, en haut à droite, là, on a un problème, là, que le pH est trop bas. Donc, ça a été fait en 2014. On a appliqué de la chaux ici en haut à droite. Puis l'autre champ, le champ 70, qu'on voyait que le pH était beau, qu'on n'avait aucune application à faire. Maintenant, si je compare à la cartographie haute densité, là, ici, on voit les 2 mêmes champs avec le nombre de points que je prends dans un champ. Donc, je viens vraiment couvrir l'ensemble du champ. C'est environ de 6 à 8 échantillons à l'hectare. Donc, si je viens comparer le champ 100, la cartographie conventionnelle et cartographie haute densité, là, c'est la différence de points, donc c'est assez majeur. Si je compare maintenant les 2 cartes d'interpolation, ici c'était mon champ conventionnel. Si je prends ma carte haute densité puis que j'enlève les points, que je garde seulement les points à la même endroit que ma cartographie conventionnelle, que je fais une carte, voir si je vais obtenir la même carte que j'aurais eue en cartographie conventionnelle. Ici, vous voyez que j'obtiens, c'est très, très similaire. On voit ici, cette carte-là a été faite en 2015. On voit que la chaux en haut à droite, elle a commencé à agir. Puis si maintenant, je prends ma carte à haute densité, bien là, on voit que ça a complètement changé. Là. J'ai ici, j'ai 5 à 6 sections de champs que j'ai passées à côté, où mon pH était très, très faible, que je n'aurais jamais vu. Donc, j'aurais repris un échantillon 5 ans plus tard, puis là, on aurait encore passé à côté, puis passé à côté, et ça, jusqu'à temps qu'on ait des échantillons qui sont pris vraiment aux endroits clés. Si je prends maintenant le champ 70 et que je fais la même opération, là, ici, on a la cartographie conventionnelle et haute densité. Si j'enlève les points comme je vous disais, si je garde juste les points comme la cartographie conventionnelle, que je fais une carte, on obtient exactement la même carte. Et si maintenant je prends celle-là à haute densité, là, ça change complètement. J'ai 30 de ma superficie qui a un pH en bas de 5,5 de pH, donc c'est assez important. Donc, c'est ça. Puis, je vais vous parler aussi de l'application de chaux localisée. Nous, l'application de chaux localisée, c'est pas très compliqué. Là. Je ne parle pas d'un tracteur qui a besoin d'un RTK puis d'un gros ordinateur à application auto-variable. Avec les cartes, je rentre les points GPS, je me fais des dessins. Je fais des dessins que je mets juste les points dans mon petit GPS, ça vaut 300 $. Je donne la carte à mon employé, puis il s'en va avec ça. Il sait exactement, OK, à tel endroit, j'ai 3 tonnes. Puis il s'en va avec son petit GPS, puis il étend à chaud, puis c'est fait. Donc, c'est extrêmement simple, précis. Puis on sauve beaucoup de temps, puis on sauve beaucoup de chaux aussi. Donc, ça, c'est un petit exemple là, de carte là, assez simple là, qui sort, là, que je donne à mon employé. Donc, c'est pour moi ça. Dans le fond, la 3e technologie qu'on voulait vous parler aujourd'hui, dans le fond, c'est l'irrigation de précision. Dans le fond, il y a 10 ans, ce qu'on faisait quand on voulait irriguer, c'est on se fiait à l'œil du producteur. En fin de compte, on allait voir le champ, les plants, question de l'air, l'humidité du sol, puis la température qui annonce dans les prochains jours. Puis, on a fait un projet de recherche avec 4 fermes de la région, puis le professeur Jean Coron de l'Université Laval, pour déterminer, dans le fond, les seuils de tension d'eau dans le sol qui sont optimales pour nos cultures, selon le stade de la culture, selon la culture,
puis la profondeur de terre noire qu'on a dans chaque champ, et puis la température qui annonce dans les prochains jours. Dans ce projet-là, on a fait cartographier tous nos sols pour la profondeur de terre noire, puis pour la réserve facilement utilisable en eau dans notre terre. Puis, avec toutes ces connaissances-là, on a créé une application qui s'appelle Agir Sol, puis qui concentre toutes les connaissances que je viens de vous nommer. Puis, dans le fond, cette application-là, ça ressemble à ça, en fin de compte. Dans le fond, il y a une carte de nos champs. On peut rentrer manuellement ou directement avec les tensiomètres. Dans le fond, on travaille avec les tensiomètres ortho. Dans le fond, les tensions d'eau à différentes profondeurs dans le sol. Et puis, dans le fond, c'est capable de nous dire quelle quantité d'eau qu'on doit appliquer, puis de prioriser, dans le fond, quel champ on devrait aller irriguer en premier. Puis, dans le fond, ça, en conclusion, pour ce projet-là, ça nous a aidé beaucoup à optimiser les rendements. Parce que, dans le fond, dans la laitue, souvent, on vend la laitue au poids, donc plus qu'elle est pesante, dans le fond, plus c'est payant. On a diminué beaucoup nos carences. Dans le fond, nos carences, on avait des gros problèmes de brûlure de la pointe dans la laitue. Puis, dans le fond, cette carence-là, dès qu'on a 20 des plants qui sont affectés, le champ est plus commercialisable. Donc, juste en gérant l'irrigation correctement, on a réussi à pratiquement éliminer ce problème-là. Ensuite de ça, dans le fond, l'eau, c'est plus environnemental parce qu'on utilise l'eau de façon plus efficace. On n'en met pas pour rien, on n'en met pas trop, on le met au bon moment. Puis la dernière chose, c'est que ça a amélioré notre délai de réaction. Dans le fond, on est capable de prévoir plus facilement dans 2 jours, dans 3 jours, combien d'eau va falloir aller mettre. Fait que ça facilite le travail et l'efficacité. Si je repasse aussi en survol d'autres technologies qu'on a à la ferme, on a plusieurs projets là, avec l'Université McGill et M. Adamchuk sur un projet de capteur de rendement là, dans la récolte là, d'échalotes françaises et d'oignons, afin de vraiment pouvoir avoir des cartes de rendement comme la plupart des gens dans le maïs ont. Nous, on n'a pas accès à ces technologies-là puisque c'est extrêmement compliqué. Donc, on a des cartes de sol, mais on n'a pas de carte de rendement. Donc, on n'est pas en mesure de déterminer exactement quelle partie du champ a des plus faibles dans le rendement. Donc, on essaie de travailler sur ces aspects-là. Aussi, on fait de la cartographie. Là. J'ai commencé à faire ça il y a 4 ans avec un petit spectro, un pénétromètre électronique couplé avec un petit GPS qui prend la compaction du sol à chaque pouce. Puis, je suis capable de sortir là, des cartes de sol, voir l'impact de nos rotations, l'impact de nos machineries et voir exactement là, à quoi ressemblent nos champs en réalité. On a aussi des arroseuses en bande, ça nous permet de traiter vraiment localisé, avec des caméras qui suivent les rangs. Puis on a aussi intégré là, cette année, ça fait 3 ans qu'on travaille avec Vic de chez Farmit, le fondateur de Farmit, pour avoir un logiciel qui nous permet là, vraiment là, de gérer toutes nos opérations en ce qui est semis, application de pesticides, récolte, dépistage. Ça fait longtemps que je cherche un logiciel qui est capable de répondre à nos besoins, puisque nous, on ne travaille pas en champ complet comme les grandes cultures, mais on est vraiment en gestion de planches. Donc, il nous faut un logiciel qui est capable de gérer les planches, qui est très versatile, puis ça, c'est extrêmement difficile à trouver. Puis là, avec ce logiciel-là, on semble être vraiment dans la bonne voie là, pour réussir là, à avoir un logiciel là, de gestion là, appliqué au monde horticole. Donc merci beaucoup.